Parti. C'est effectivement l'heure de vous montrer, de mettre votre maillot jaune. On va parler de pédale. Pédale, c'est typiquement l'effet que vous pourriez rajouter dans tous vos racks pour pouvoir mettre rapidement un overdrive, une distorsion ou une pédale buzz avec un seul effet et gagner le Tour de France. Et là, je ne m'adresse pas uniquement aux gens qui possèdent un instrument acoustique, même si, allez-y, si vous avez une guitare, etc., vraiment, les grains que vous allez obtenir vont être intéressants. Et donc, je ne parle pas qu'aux gens qui ont un instrument acoustique et qui voudraient trouver des traitements adaptés, mais aussi à tous ceux qui aiment le grain, la distorsion, voire même la destruction hardcore de toute matière sonore. D'ailleurs, là aussi, si le sujet vous intéresse, je vous recommande vraiment ce dojo sur les effets de live ou celui consacré à Roar, c'est celui-là d'ailleurs, qui, je vous le promets, sera rapidement mis à jour. Mais pour l'instant, on va voir comment on pourrait se créer un rack qui permettrait de paramétrer pédale facilement et rapidement sur n'importe quel instrument, voix ou piste. Ça va? Ça va pas trop vite, hein, j'espère que ça va. Donc, on va aller chercher pédale. Regardez, on va se préparer un petit rack sympa. J'efface ma recherche. On va chercher pédale. Toujours aussi doué pour l'ordre alphabétique. Je ne sais pas pourquoi je deviens complètement neuneux quand quand je cherche des plugins, je ne sais plus l'ordre alphabétique. Bon, c'est pas grave. Donc pédale, effectivement, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de créer un groupe tout de suite, d'afficher les macros, et peut-être effectivement de choisir le type ici. Regardez, je peux l'affecter à la macro 1. Ça pourrait être pas mal. On se dit, bah oui, mais moi, je ne vais pas mettre 3 boutons. Je voudrais avoir un bouton rotatif. C'est ça que permettent aussi les macros. Hein. Ça permet de simplifier des fois les choses. Donc après, on pourrait mettre le gain, par exemple. Donc là, je vais choisir le dry wet, tout à fait. Je vais mettre en rouge. Et ici, je vais mettre le dry wet. Donc ça peut être intéressant. Je choisis un peu le type. Je sais qu'à gauche, c'est overdrive, au milieu, c'est distorsion, on le voit ici. Hein. Et à droite, c'est fuzz. Je choisis de saturer plus ou moins. Je veux mettre un tout petit peu de fuzz. Et après, je dose avec mon dry wet. Bon, une fin qui se termine en mode trash. Donc ça marche très bien. Hein. Je pourrais rajouter bien sûr les traitements qu'on a en bas. Ça c'est intéressant, je pourrais jouer sur les graves, les médiums et les aigus. Donc on est d'accord que... Qu'est-ce qui me manque? Ah, l'output peut-être, le gain effectivement. Regardez, on a un output ici, je vais le mettre sur la macro 4. Effectivement là par exemple, je pourrais compenser. Je suis pas sûr que ce soit très bien, mais regardez, on va pouvoir gérer avec le bass mid qu'on va affecter à 5, 6 et 7. Et regardez, ce qui peut être intéressant, c'est les subs. C'est qu'en fait, on va par défaut les allumer et éventuellement, si on veut, en montant ce bouton, les supprimer. Donc là, vous savez qu'en faisant ça, j'allume donc le bouton sub. Moi, c'est en rouge, mais vous, c'est peut-être une autre couleur. Le principal, c'est que ce soit coloré. Et donc, ça veut dire qu'il va respecter les subs. Alors que là, il les sature. Bon, c'est vrai que là, avec mon réglage... Là, les subs sont complètement saturés, donc ils disparaissent. Alors que là, ils restent toujours en place. Si on applique ça sur une basse, par exemple, c'est très intéressant. Donc, je l'affecte à la macro 8. Et regardez, dans Map, donc on est ici... tiens, je vais mettre une couleur tout de suite. On va mettre vert. Et c'est pratique dans le tableau, du coup, c'est vert. Parce que moi, j'ai un peu du mal avec ça. Donc, du coup, j'inverse. Un sub... J'inverse la plage. Donc par défaut, les subs passent. Et si je veux, je peux les enlever. Donc pareil, hein, je pourrais très bien donner des plages. Que le dry wet n'aille pas à 100%. Que le gain ne puisse pas monter au maximum. D'accord, je pourrais limiter ici les valeurs. Vous avez vu que je l'ai inversé tout à l'heure. Voilà, et du coup, vous avez effectivement un rack. Alors, ce qui est pratique, effectivement, avec le push, c'est qu'on va voir tout de suite les 8 macros, ce qui est peut-être plus facile que de rentrer dans pédale ou d'avoir des sous-menus, de voir pédale, voilà, où c'est peut-être moins rangé de façon, comment dire, comme vous aimez. D'accord? Et puis, vous mettez des codes couleurs pour bien repérer tout ça.
Ah bah c'est bien, j'ai dit ce que j'avais noté. Alors voilà, pensez à limiter les plages d'activation, super. Inverser les réglages s'il y a besoin. Et c'est le moment de passer aux répétitions